Salut à tous, c'est Thibaut. À vidéo spéciale, générique spécial. Comme vous venez de le voir, aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de jeux d'été à emmener partout avec vous sur la plage, au camping, sous la pluie si vous partez en Bretagne, ou partout ailleurs où vous irez cet été. Comme vous l'avez vu, c'est une sélection de 6 jeux, mais j'ai un petit peu triché, il y en a beaucoup plus que ça, et tout tient dans ce magnifique sac rose. Pour rappel, les critères que j'ai choisis pour faire cette sélection. Des règles simples et faciles à expliquer. Des jeux pour toute la famille, ou presque toute la famille. Et 3, que ça tienne dans mon sac à dos rose pour partir en randonnée. C'est parti! Tout d'abord, nous avons Punto. Alors Punto, c'est un jeu jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10-15 minutes. C'est un jeu de placement de cartes où chaque joueur va avoir son propre paquet. À son tour, il devra poser une de ses cartes sur la surface de jeu, soit adjacent à une carte, soit en recouvrant une déjà posée, avec pour seule et unique contrainte que sa carte vienne recouvrir une carte de valeur plus faible. Selon le nombre de joueurs autour de la table, le but sera d'aligner 4 ou 5 cartes de sa couleur pour remporter la manche. Le but du jeu est d'être le joueur à remporter 2 manches. Donc Punto est un classique des classiques chez Atalia, c'est petit, c'est fun, c'est malin, c'est transportable, on peut y jouer avec tout le monde, donc découvrez-le très vite. Et justement, pendant qu'on parle de Punto et de son petit format carré, je vous parle donc maintenant de Gold. Même famille, même format que Punto, mais cette fois on est sur un jeu de memory, mais un memory un petit peu amélioré. Dans Gold, il va falloir être le mineur qui récupère le plus de pépites d'or au cours de la partie. On révèle les cartes 2 par 2 comme dans un memory classique, sauf qu'à la différence, c'est que cette fois, l'action réalisée dépendra de la paire révélée. Un mineur pourra récupérer une pépite d'or plus faible, un mineur pourra virer un mineur plus faible, et évidemment quand on révèle de la dynamite, tout explose et les cartes sont défaussées. Voilà donc 2 petits jeux à mettre dans son sac à main, son sac de plage, dans son maillot de bain, pourquoi pas si vous avez de la place, pour y jouer partout où vous voulez cet été. Ensuite nous avons Snowman Dice. Dans Snowman Dice, les joueurs vont devoir construire un bonhomme de neige. Oui, je sais, ce n'est pas de saison, mais c'est le principe du jeu. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 5 dés spéciaux, et au top départ, ils vont tous lancer frénétiquement leurs dés devant eux. Lorsqu'un joueur obtient la partie basse du bonhomme de neige ou alors un joker, il le mettra devant lui. Puis, il pourra relancer les dés qu'il n'a pas utilisés. S'il obtient un centre, donc le corps ou un joker, il pourra l'empiler dessus, et de même pour la tête. Et il pourra bien sûr mettre de côté la fameuse face boule de neige. Quand un joueur aura réussi à construire entièrement son bonhomme de neige, il devra obtenir la face flèche pour déplacer son bonhomme de neige vers le pôle Nord. Et à partir de ce moment-là, les autres joueurs pourront utiliser leur dé boule de neige pour le faire chuter et le faire recommencer. Dès qu'un joueur atteint le pôle Nord, il marquera 1 point si son bonhomme de neige contenait un joker, ou alors 2 points s'il n'en contenait pas. Le premier joueur à 3 points remporte la partie. Voilà pour Snowman Dice, un petit jeu simple mais qui utilisera à la fois la rapidité et l'agilité des joueurs. Et deuxième utilité de Snowman Dice, attention, cascade réalisée par un professionnel. Non, ça désaltère pas plus. Alors, après le bonhomme de neige, les grenouilles avec Loser. Loser est jouable à partir de 8 ans, de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 10-15 minutes. Dans Loser, les joueurs vont poser des potions magiques qu'ils ont en main au centre de la table. Si c'est des potions rouges, c'est face cachée, ça donne un petit peu d'informations à mes adversaires, et si c'est des cartes bleues, on les met visibles, comme ça tout le monde sait quelle valeur on a joué. L'avantage de jouer des cartes bleues, c'est qu'elles nous permettent d'activer des cartes sortilèges ou d'appliquer le pouvoir d'une des 2 actions au centre de la table. Lorsque chaque joueur n'a plus qu'une seule carte en main, on va poser à la phase de vote. Pour ça, on va mettre le pouce en l'air ou le pouce baissé. Pouce en l'air, c'est simple, c'est que j'estime avoir la carte avec la plus forte valeur parmi les cartes restantes autour de la table. Si le joueur avec la plus forte carte avait effectivement bien voté, le joueur avec la plus forte carte après lui va retourner son bonhomme côté grenouille sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Par contre, si celui qui avait la plus forte valeur pensait qu'il ne l'avait pas, c'est lui qui retourne une de ses cartes. Lorsqu'un joueur a son personnage totalement transformé en grenouille, il a perdu la partie. Et oui, il n'y a qu'un seul perdant et que des vainqueurs autour de la table. Loser en vacances, pourquoi c'est très bien? Que vous partiez en famille, avec des amis, ça désigne un seul perdant, et ce perdant pourra par exemple payer le restaurant ou faire la vaisselle, et ça c'est plutôt chouette. Qu'avons-nous ensuite? Oh, un jeu, 2 jeux, 3 jeux. Je vous parle maintenant de Penny Papers. Comme vous le voyez, Penny Papers ce n'est pas un jeu, ce n'est pas 2 jeux, c'est 3 jeux. Le point de départ de ces 3 jeux est identique, ce sont tous les 3 des roll and write. Pour les non anglophones, roll and write c'est rouler et écrire. En gros, vous allez jeter des dés et avec votre petit crayon, vous allez écrire sur votre feuille personnelle les résultats pour faire des choses. Ici par exemple, dans Skull Island, vous allez devoir trouver des trésors sur l'île et bien sûr les trésors les plus riches. À chaque tour de jeu, les joueurs vont jouer avec le même jet de dés et placer des chiffres sur la carte comme ils le souhaitent. Le but du jeu va être de réussir à créer des coordonnées qui nous permettent de trouver des trésors de la valeur des coordonnées indiquées. Bien évidemment, dans Penny Papers, il y a toujours des dangers
dangers. Quand les dangers apparaissent, les joueurs s'échangent leurs feuilles et on va venir gribouiller une petite tête de mort sur la carte de notre adversaire pour l'embêter. Donc comme vous venez de le voir, Skull Island c'est une expédition sur une île pirate pour trouver des trésors. Dans le temple d'Apicaboo, vous allez essayer de trouver les chemins les plus rémunérateurs en points tout en évitant les mauvaises momies. Et dans la vallée de Viracocha, vous allez vous promener dans la fameuse vallée pour essayer de trouver des forêts cachées, des villes et autres monuments très anciens. Bien sûr, il faudra faire attention aux petits serpents qui peuvent vous mordre à tout moment. Petite chose que je n'ai pas précisé, chaque boîte de Penny Papers vous permet de jouer de 1 à 100 joueurs. Vous êtes large. Qu'avons-nous ensuite? C'est un sac sans fond. Il n'y a pas de trucage, tous les jeux étaient vraiment dedans. 2 boîtes encore une fois. Cette fois, je vous parle de la série Rumble. In the House, in the Dungeon. Dans la maison, dans le donjon. Pour encore une fois les non-anglophones. Dans Rumble in the House, il y a 12 personnages et 12 pièces de la maison qui sont mis aléatoirement en début de partie et chaque joueur va recevoir 2 personnages face cachée qu'il va incarner pour cette manche. À son tour de jeu, c'est très simple, vous avez 2 actions possibles. Soit vous déplacez un personnage qui est seul dans une pièce vers une pièce adjacente, ou alors vous décidez de faire la bagarre. Dans une pièce où il y a plusieurs personnages, vous décidez simplement d'éliminer le personnage qui vous plaît, ou qui vous plaît pas plutôt. Ensuite, les personnages sont classés parmi leur ordre de sortie, et quand il ne restera plus qu'un seul personnage en jeu, on attribuera des points de victoire à chaque joueur. Chaque joueur marquera des points pour son personnage qui est resté le plus longtemps dans la maison, et évidemment plus il y est resté longtemps, plus il nous octroiera de points. On va ainsi jouer 3 manches en repositionnant nos personnages dans la maison, en redistribuant des personnages aléatoires. Au bout de 3 manches, le joueur qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur de la baston dans la maison. Dans la version donjon, le fonctionnement est à peu près le même, sauf que cette fois, il y a aussi un trésor à sauver. Un joueur qui réussit à sortir avec le trésor sera forcément le grand gagnant et marquera 10 points. Et vous avez aussi la possibilité de mixer les boîtes, ce qui vous fait commencer dans la maison pour ensuite descendre dans le donjon pour récupérer le trésor. Ce sac est beaucoup plus léger qu'au début. Et que reste-t-il dedans? Les Janquis. Les Janquis est un jeu jouable de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Mais cette fois, on n'est pas sur un jeu pour les enfants, on est plus sur un jeu pour les grands, à l'apéro, entre adultes, pour se marrer. Dans une partie de Les Janquis, chaque joueur va recevoir un set de mains qui va lui permettre de voter et de juger des gens. Ces gens, on pourra leur mettre un cœur sur vous, juste un doigt, un an de goulag ou alors une peine de mort. C'est une sorte de classification de l'appréciation qu'on a de certaines personnes qu'on va devoir juger. À chaque tour, l'un des joueurs est considéré comme le juge et il va tirer 3 cartes de personnes qu'il va devoir juger. Par exemple, des gens qui achètent des tickets à gratter pour rembourser leurs dettes, ou les mecs qui viennent utiliser l'urinoir juste à côté de toi alors qu'il y avait de la place partout ailleurs, ou encore les gens qui te collent systématiquement leur bébé dans les bras. Le juge va donc voter face cachée ce qu'il pense de ces personnes. S'il leur met un cœur sur vous, c'est qu'il les aime bien, s'il leur met la peine de mort, c'est que c'est des gens qu'il trouve insupportables. Les autres joueurs autour de la table vont aussi voter face cachée pour essayer de trouver la réponse qu'a mis le juge. Et ça, c'est pas toujours facile. Vous vous rendrez facilement compte que votre ami que vous pensiez connaître, lui, déteste avoir votre bébé dans les bras. Et ça fait mal des fois. Les Janquis, dernier jeu de la sélection qui vous permet de rigoler entre adultes, mais aussi peut-être de vous fâcher et surtout faire preuve de vraiment beaucoup de mauvaise foi. Voilà, j'espère que ma sélection des jeux d'été vous a plu, j'espère que ça vous a donné plein d'idées pour jouer en vacances, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, jouez bien au camping, à la plage, où vous voulez. À bientôt, ciao!